Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Oui. Alors, ce monsieur, vous le connaissez, c'est Mark Rutte. C'est le nouveau secrétaire général de l'OTAN, donc le nouveau patron de l'OTAN, qui a remplacé M. Jens Stoltenberg. Je dois d'abord vous dire que lui, c'est un ancien premier ministre hollandais, donc du Pays-Bas, et qui a remplacé M. Jens Stoltenberg, l'ancien premier ministre aussi norvégien, que M. Vladimir Poutine a qualifié à un moment donné de quelqu'un qui aurait perdu la tête, hein, parce que disait-il que j'ai eu de très belles relations avec Jens Stoltenberg quand il avait encore toutes ses facultés humaines et que nous abordions d'énormes questions concernant nos différentes frontières norvégiennes et russes. Mais au jour d'aujourd'hui, M. Jens Stoltenberg, il a perdu ses facultés humaines, voilà, ses facultés intellectuelles. Le qualifié à un moment donné, M. Vladimir Poutine. En fait, monsieur le secrétaire général de l'OTAN, présentement M. Mark Rutte, après donc cette conversation sous tension entre M. Donald Trump et M. Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale des États-Unis de la Maison-Blanche, où on a assisté à quelque chose sans précédent. Donald Trump qui s'est emporté, M. Volodymyr Zelensky qui a haussé le ton aussi. Alors, lui, patron de l'OTAN, il a appelé M. Volodymyr Zelensky. Il lui dit, mon petit, ce que tu viens de faire là, c'est très, très mal. Tu n'as pas raison. Tu viens de mettre tes propres doigts là dans tes propres yeux. En fait, tu as même oublié qu'il y avait du piment, véritable piment très piquant sur tes propres doigts et tu les as mis dans tes propres yeux. Et là maintenant, tu as les yeux fermés parce que tu ne peux pas les ouvrir. Quand tu les ouvres, le vent tape là, ça fait plus mal. Donc, il faut trouver un moyen plus rapide pour nettoyer le visage. Parce que là, en fait, tu as mis ton doigt très sale dans tes yeux et ce moment-là, tu es dans un désert. Tu manques d'eau. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas nettoyer tes yeux avec du sable? Ou bien est-ce que tu vas encore prendre tes habits qui sont sales pour les mettre dans tes yeux? Donc, il faut trouver un moyen de réparer ta bêtise humaine. Tu es malade? Nous-mêmes, dirigeants européens, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Keir Starmer, Charles Michel ou je ne sais qui encore, Kayas là, patron de la diplomatie européenne, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aucun d'entre nous, dirigeants européens, ne parle comme ça à M. Donald Trump. C'est-à-dire, nous n'avons pas cette autorisation de parler comme ça à un président américain. Et toi, tu viens de le faire. Tu te prends pour qui? Maintenant, qui va réparer tes erreurs, ta bêtise humaine, qui va les réparer? C'est toi-même. Il faut les réparer rapidement. Va demander pardon à ton papa. Va demander pardon. Va présenter tes excuses à M. Donald Trump. En fait, c'est ce qu'il vient de dire. Et ça prouve à suffisance que les États-Unis, c'est là. L'Europe, c'est là. Donc, la distance qui les sépare, c'est plus de 150 millions de kilomètres carrés. De kilomètres de moins. Plus de 150 millions de kilomètres. C'est ça la réalité. En fait, c'est M. Volodymyr Zelensky qui a grondé, bon, qui a haussé le ton, hein, qui a osé hausser le ton à M. Donald Trump. Et c'est les Européens qui sont inquiets aujourd'hui du comportement de M. Zelensky. Écoutez ce que lui dit, Mark Rutte. Alors, on dit, le secrétaire général de l'OTAN, de l'organisation du traité Atlantique Nord, parlant de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé avoir demandé au président ukrainien, après leur spectaculaire altercation de la Maison-Blanche, d'accord, de réparer sa relation avec Donald Trump. Il dit, mon petit, il faut réparer rapidement des relations. Parce que nous, là, il ne faut pas avoir confiance en nous. On n'a absolument rien. Tout ce qu'on te dit, là, c'est parce qu'il y a les États-Unis derrière nous. Maintenant, toi, tu viens d'insulter les États-Unis. Tu viens d'humilier les États-Unis. Et maintenant, qui va te donner quoi? On n'a pas les moyens. On va te dire qu'on va te donner 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ça ne suffira pas.
Ceux qui peuvent fermer les yeux, te donner 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, 100 milliards, 200 milliards, ce sont les Américains. Eh bien, et les Américains, ils ont une politique guerrière. Et nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent. De la même manière que l'Ukraine, vous êtes là. C'est comme ça, bon nombre de pays dans l'OTAN, nous sommes aussi, économiquement. Aujourd'hui même, on peut affirmer que vous, militairement, vous êtes beaucoup plus efficace que certains pays même dans l'OTAN, sur le continent européen. Et donc, nous, là, quand on gueule, là, on parle à Vladimir Poutine, pia. En fait, on a l'assurance derrière. Et cette assurance-là, c'est les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est les États-Unis d'Amérique. Les grands discours que nous tenons là, la Russie est devenue une puissance de désordre mondial, la Russie est devenue une puissance de déstabilisation de l'Afrique, comme disait Emmanuel Macron. Oh non, la Russie, Vladimir Poutine fanfaronne, comme disait aussi le ministre des Affaires étrangères britannique, David Lammy, quelque chose comme ça là. Tous ces grands discours et toutes ces grandes déclarations là, nous le faisons parce que nous avons les États-Unis derrière nous. Et maintenant, toi, tu viens d'humilier ces mêmes États-Unis-là, devant le monde entier. Tu as haussé le ton sur M. Donald Trump. Ça ne se fait pas. Donc, va réparer ta bêtise là-bas. Sinon, tu n'auras pas de soutien. Tout ce qu'on va te dire là, à Londres, on va te dire ailleurs, là, c'est du vent. Ça passe comme ça, là. Nous, les Européens, on ne représente absolument rien. Tu nous mets dans la balance là, nous, l'ensemble, les 27 là, tu nous mets dans la balance quelque part là, tu mets la Russie là, ben on va sauter à l'air, tellement que la puissance de la Russie sur la balance, ça va même casser la balance. Et donc ceux qui peuvent peser un peu face à la Russie, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et toi tu viens, oh là, tu penses que c'est quoi? Tu as parlé à Trump comme ça, tu pensais à quoi? Maintenant aujourd'hui, Donald Trump, il te fait dos. Tu penses que nous autres, on a la capacité de t'aider? On n'a pas cette capacité-là. C'est ce que le secrétaire de l'OTAN veut dire. Il dit en ce terme-là. Ce que j'ai dit au président ukrainien, c'est que je crois, cher Volodymyr, que vous devez trouver un moyen de réparer votre relation avec Donald Trump et l'administration américaine, a déclaré Mark Rutte sur la BBC. Nous devons rester ensemble, les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe, pour apporter à l'Ukraine une paix durable, a-t-il ajouté. En fait, moi je ne comprends pas les Européens. Vous êtes dans une alliance. À un moment donné, vous avez dit que vous avez besoin de la paix sous M. Biden. Biden est parti. Aujourd'hui, vous avez Donald Trump, le républicain. Lui, il passe à la vitesse supérieure pour la paix. Vous-même, vous avez admis entre 2022, 2023 et 2024 que vous ne pouvez pas reconquérir les territoires perdus. Dans ce cas de figure, on vous parle de paix aujourd'hui. Vous dites non, on ne peut pas céder les parties conquises par la Russie à la Russie. Ce serait une capitulation. Alors, vous avez quelle stratégie alors pour mettre fin à la guerre? C'est de ça qu'on parle en fait. Monsieur Donald Trump, il vous dit, mais vous voulez parler de paix. Pendant 3 ans, vous étiez là, vous avez été incapable d'apporter cette paix-là. Maintenant, moi, je viens avec mon pragmatisme. Vous dites aussi que vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous estimez que moi, je suis avec Vladimir Poutine et que je veux diviser l'Ukraine. Mais vous qui ne voulez pas diviser l'Ukraine, là, vous avez quelle solution? Vous n'avez pas de solution. C'est ça la réalité. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent aux États-Unis pour dire qu'il faut que les États-Unis sortent de l'OTAN et de l'ONU. Ah oui. Monsieur Elon Musk, l'homme à 449 milliards de dollars, l'homme le plus riche de notre planète, et de très loin d'ailleurs, de très loin. C'est-à-dire que quand on fait le classement des milliardaires, monsieur Elon Musk, lui, il est hors classement des milliardaires. Parce que si vous avez 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards, 100 milliards, d'accord, 90 milliards, 120 milliards, lui, il est hors classement. Lui, il est, en fait, lui, c'est le summum. En fait, lui, il est là, vous êtes là. Donc, 449 milliards, de très loin. Il est le ministre aujourd'hui de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis. Et c'est lui qui demande à ce qu'on retire les États-Unis, non seulement de l'OTAN, mais aussi de l'ONU. Aujourd'hui, on retire les États-Unis de l'OTAN, mais c'est terminé pour l'Europe. C'est terminé.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, les Européens s'organisent, n'est-ce pas, à Londres pour essayer de trouver quelque chose afin d'assurer la sécurité de l'Union européenne. Parce qu'ils comprennent que si ça continue comme ça, ben les États-Unis vont abandonner l'OTAN. Ils vont sortir de l'OTAN. Et qui dit sortir de l'OTAN? Les États-Unis vont rapatrier leurs plus de 100 000 militaires américains qui sont sur le territoire européen. Et tout ce qui est armes nucléaires américaines dans les pays européens, tout ce qui est base militaire, tout ce qui est renseignement, en fait tout ce qui est lié à l'armement, tout ce qui est lié à la défense et à la sécurité, les Américains, ils vont tout retirer de l'Europe. Mais bon, je pense que ça ne va pas arriver parce que les Américains, en maintenant leur base militaire et les stratégies et le renseignement, tout ce qui est défense, en maintenant cela en Europe, en fait, ils ont la même mise sur l'Europe. Mais ces discours-là sont faits pour effrayer les Européens, pour les déstabiliser de l'intérieur. Et ils sont déjà déstabilisés. Voilà, mesdames et messieurs, donc le secrétaire général de l'OTAN demande, est-ce que c'est une demande d'ailleurs, il ordonne à M. Zelensky d'aller réparer sa bêtise qu'il vient de faire face à M. Donald Trump. Sans quoi, eux aussi, ils vont l'abandonner. L'heure est grave, c'est l'heure de la vérité. Je vous reviens tout à l'heure.